Bonjour et bienvenue sur Automoto. Aujourd'hui, on va prendre le volant d'une voiture qui risque de faire beaucoup de bruit. Enfin, pas vraiment, puisque cette voiture est électrique et c'est tout simplement la première électrique low cost de la planète. Alors la Spring, on vous l'a déjà décrite sous toutes ses coutures avec mon collègue Julien Jaudry en studio il y a quelques mois. Aujourd'hui, on va enfin prendre le volant de cette voiture qui, tenez-vous bien, s'affiche à 12 403 € très exactement, bonus écologique déduit, ce qui en fait bien sûr la voiture électrique la moins chère du marché. En voyant cette Spring, il est possible que vous trouviez un air de famille avec la Renault Kwid 100% thermique, elle commercialisée en Inde et au Brésil, ou avec la Renault City Kaizi qui elle est vendue en Chine. Normal, la Spring est tout simplement la version Dacia des deux modèles précédents. Elle repose donc sur la plateforme CMF-A et adopte des dimensions relativement contenues pour lui permettre d'évoluer en milieu urbain avec beaucoup de facilité. La Spring mesure en effet seulement 3,73 m de long et revendique un diamètre de braquage très court de seulement 9,60 m. Évidemment, avec de telles valeurs, la Dacia Spring trouvera son aise en ville sans problème. En plus, sur le modèle que nous avons aujourd'hui à l'essai, il y a la caméra de recul. Donc évoluer en milieu urbain, là où vraiment la Spring est destinée, c'est un bonheur. Vous imaginez qu'en plus, un moteur électrique, c'est silencieux. Et puis malgré la faible puissance de la Spring, 44 chevaux, 125 Nm de couple, c'est pas beaucoup, ça suffit largement pour s'extraire du flot urbain et puis pour aller d'un feu rouge à l'autre. D'ailleurs, même si on accélère un peu fort, ça fait pas de bruit. Et puis ça monte la vitesse, hop, on est déjà à 80 km/h, ce qui suffit largement sur le réseau secondaire. Et sur le réseau secondaire, là où nous essayons la Spring aussi, puisqu'elle est aussi destinée à faire du périurbain et pourquoi pas de la campagne avec ses petits airs de SUV, là c'est un petit peu moins bon. Déjà, la position de conduite. Si en ville on apprécie la position de conduite dominante, malheureusement pour les grands gabarits comme moi, 1,85 m, on ne peut pas régler la hauteur du siège. Donc j'avoue que j'ai un petit peu la tête dans le pavillon et le volant aussi est fixe. Donc ça c'est un peu dommage, mais il faut quand même garder en mémoire que cette voiture est une voiture essentielle. Ensuite, pour parler de conduite pure, je vous l'ai dit, les 44 chevaux suffisent en ville. Il est évident qu'il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles vu la puissance du moteur. Mais pareil, pour aller d'un village à l'autre, ça suffit largement. Pour des raisons de coût, Dacia n'a pas équipé sa Spring de barres anti-roulis. Alors c'est une question d'habitude, la voiture prend un peu de gîte dans les virages, mais la tenue de route est plutôt bonne. En revanche, ce qui est plus désagréable, aujourd'hui par exemple, nous avons un fort vent latéral et la voiture est très sensible. La hauteur importante et l'amortissement très souple, ça joue sur la prise au vent d'une voiture. Ça fait que nous sommes toujours en train de corriger, c'est pas très agréable, mais encore une fois, on s'habitue. Et puis, cette voiture, elle est vraiment pas chère. Et pour le prix, Dacia n'a pas lésigné sur l'équipement puisque dès la version de base, on dispose d'une climatisation manuelle bien sûr, de 4 vitres électriques, du verrouillage central et de tous les équipements de sécurité nécessaires et obligatoires en Europe. Ensuite, cette Spring n'est pas faite pour faire de grands trajets, mais elle suffira amplement pour faire du périurbain, voire même pour une utilisation à la campagne, puisque Dacia annonce 230 km d'autonomie selon le cycle WLTP, voire 305 km, toujours selon le cycle WLTP, mais en utilisation purement urbaine. Une autonomie qu'il est possible d'accroître en pressant le bouton Eco qui va faire gagner environ 10% en limitant la puissance à 31 chevaux et la vitesse maxi à 100 km/h. Pour les temps de recharge de la batterie de 27,4 kW implantée sous la banquette arrière, comptez moins de 14 heures sur une prise domestique, 8h30 sur une prise renforcée, moins de 5 heures sur une wallbox et 1h30 sur une borne de charge rapide. Cette Dacia Spring sera disponible à la commande à partir du 20 mars 2021. 20 mars, c'est comme le printemps. Spring en anglais est livré à partir du mois de septembre 2021. Et en 2022, l'année prochaine, donc arrivera une version cargo dépourvue de banquette arrière et proposant jusqu'à 1100 litres de volume
de chargement, un petit utilitaire électrique qui devrait très certainement séduire les artisans. À bientôt sur Automoto, ciao!